d'être en direct avec nous. Pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de limites en fait? Parce que j'ai un peu le sentiment que c'est ça. En général, quand on a une éducation, quand on a des règles, quand on a des bases, en fait, on se met des limites dans sa façon de réagir. Et là, on a le sentiment que ces limites tombent. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les apprend mal, on les donne mal aujourd'hui à la jeunesse, ou c'est autre chose? Alors, il y a énormément de choses qui peuvent expliquer ce dépassement de limites. Tout d'abord, on n'est pas du tout dans la même génération où vous et moi, on a grandi. Aujourd'hui, le téléphone portable, on n'explique pas aux enfants à quoi ça sert. Il y a des débordements. On est sur des objets qu'on a dans nos mains qui finalement nous apprennent à ne pas supporter la frustration puisque tout est immédiat, on a l'information immédiate. Donc, on a de plus en plus de mal à dépasser la frustration. Donc, cet excès de violence, il part déjà à la base d'une éducation sur la frustration. Tout n'est pas indu, tout n'est pas immédiat. Il faut apprendre à être patient. On n'agresse pas l'autre. Il y a une déshumanisation de l'autre être humain qui est également liée à ce phénomène d'écran, puisque le cerveau, habitué aux écrans, n'interprète pas l'être humain comme un autre être humain, il l'interprète comme un écran. Donc il y a déshumanisation, il y a rapport à la frustration. Cet excès de violence, finalement, il est devenu banalisé également. Donc tout ça amène à un climat qui est déjà très anxiogène. On sort d'un Covid où on a été confiné, donc finalement où l'autre est devenu, on a commencé à avoir peur de l'autre. Ça a aussi envenimé la situation. Donc c'est un peu comme des briques qu'on superpose et finalement le mur s'écroule. Ce qui est intéressant, c'est le refus de la frustration. C'est-à-dire que c'est une nouvelle génération qui ne supporte pas le non. En fait, le non n'a plus de sens. C'est impossible de dire non, c'est ça? Vous prenez un enfant vous prenez un adolescent, vous lui enlevez son téléphone et regardez comment il réagit. Vous avez aujourd'hui des adolescents qui agressent leurs profs, ils ne supportent plus. Le rapport à l'autorité est complètement désamorcé, c'est-à-dire que l'autorité est inacceptable, le rapport à la loi. On fait des générations d'enfants où leur dire non n'est pas acceptable, on en arrive à des scènes pareilles. Et puis, autre chose sur laquelle je voudrais interpeller sur la frustration, c'est aujourd'hui, vous regardez les jeux avec lesquels les enfants jouent. Nous, notre téléphone, on a été élevé à l'encyclopédie, donc notre téléphone, c'est une base d'information. Et je pense que ça commence déjà par éduquer à ça, éduquer que le téléphone est avant tout une base d'information, qu'il faut filtrer, qu'il faut savoir utiliser. Ce rapport à la frustration, apprendre à dire non aux enfants, que de dire non, c'est pas une insulte, c'est quelque chose de nécessaire. Un enfant, il a besoin de cadre, il a besoin d'autorité, il a besoin de savoir qu'on respecte la loi. Et effectivement, tout ce qu'on voit aujourd'hui est un dérespect de la loi et de l'autorité. Alors, restez avec nous, Laura, puisque Arnaud Viala a envie de réagir à ce que vous dites. Parce que je souscris à ça, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que notre société a abandonné l'autorité et a abandonné tous les signes et tous les cadres d'autorité. La faute à qui? Et donc, la faute à un glissement de notre société vers davantage de laxisme à tous les niveaux, depuis le plus jeune âge jusqu'aux peines judiciaires qu'encourent les gens quand ils commettent des crimes, des délits. Êtes tout à fait en phase avec ce qu'explique Laura. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société qui est en manque d'autorité et qui a besoin que nous remettions un cadre et des moyens de l'exercer. Parce que pour que chacun se soumette à une autorité, il faut que la règle soit clairement énoncée. Mais les règles, elles sont énoncées. Les règles, elles sont énoncées. Dans la société, elles ne sont pas moins énoncées qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Je reviens à mon propos sur ce que je vous disais sur la justice des mineurs. Aujourd'hui, un mineur qui commet un délit, un mineur qui commet un crime, observez ce qui se passe. Oui, mais les règles, elles existent. Mais les règles ne sont pas les mêmes. Mais on dit la même chose, c'est que les règles, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. Elles sont insuffisamment fermes. Elles sont fermes, elles ne sont pas appliquées de la même façon. Et il y a trop de circonstances atténuantes. Aziz Seni, et puis on reprend Laura après. Je souscris à la première partie. La deuxième, je vais relativiser un petit peu. Depuis 40 ans, ceux qui sont les garants de l'autorité, d'abord dans la cellule familiale, ensuite à l'école, ensuite dans la rue avec les policiers, on leur a confisqué cette autorité. Oui. On a dit au nom de l'enfant roi, on a dit aux parents, attendez, stop, vous n'allez plus éduquer vos enfants comme ça. Les assistantes sociales et les juges pour enfants étaient mobilisés parfois avec excès. À l'école, on a dit aux instituteurs et aux profs, attendez, stop, votre autorité, vous n'êtes pas le chef dans la classe. Il y a quasiment un niveau où on met l'élève au niveau de celui qui sait, au-dessus même parfois. Et le policier, pourquoi vous voulez qu'on ne lui confisque pas l'autorité ? Quand celui qui a fait une bêtise n'est pas sanctionné, parce que la sanction, elle est pédagogique aussi. Quand vous ne sanctionnez pas la première fois, et que vous donnez une deuxième, une cinquième, une 15e fois, une chance... C'est exactement ce que je dis. Eh bien, c'est il a dit qu'il était d'accord. Juste, Laura Lebar, petite question, est-ce qu'on paye, en fait, cette idée de l'enfant roi ? Alors, je vais aller plus loin que ça.
on est élevé dans une société où avant il y avait la punition. La punition, elle n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est une conséquence. Les actes ont des conséquences. Je prends un sens interdit, j'ai une amende, c'est une conséquence. C'est pas une punition bête et disciplinée où on va me dire, où je vais écrire 300 fois, je passe pas un sens interdit. Donc déjà, le système contre lequel on a été et sur lequel on a mis des enfants rois et qui ne dépasse pas la frustration, c'est parce que c'est un système punitif qui n'a pas de sens. Il faut déjà rétablir un système de conséquences. Et c'est là où je vais vous rejoindre. Il y a des lois qui existent, il y a un cadre qui existe et finalement qui n'est pas appliqué. Donc la conséquence n'est pas appliquée. La punition devient donc injuste et on ne peut pas respecter la loi. Et c'est pareil dans les écoles, c'est pareil quand on va dans une école, qu'on voit des profs qui tutoient des enfants et des enfants qui doivent vous voyez les profs, c'est pas acceptable non plus. Quelque part, on renvoie pas finalement une image de la loi finalement très juste. Ça doit aller dans les deux sens. Et je pense qu'il faut commencer par justement appliquer des conséquences au niveau judiciaire et non des punitions qui sont complètement non-sens, enfin qui sont pas de sens. Pareil à l'école, quand on fait écrire 300 lignes à un enfant, c'est pas ça qui va faire qu'il va changer et se responsabiliser. Au niveau des parents, pareil, appliquer des conséquences et non des punitions. Pareil, ça n'a pas de sens. Quand l'enfant joue avec son téléphone mais que le parent est dessus, ça commence par l'exemple. Il faut commencer par donner l'exemple. On ne peut pas demander aux personnes de respecter la loi si derrière les policiers qui font leur travail, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de conséquences. Finalement, effectivement, les lois, je vais vous rejoindre Jean-Marc, ne sont pas appliquées. Pourtant, le cadre existe. Et on entend quand même beaucoup de choses qui sont du domaine de la punition plus que de la conséquence. Et ça ne permet pas de respecter le cadre. Merci beaucoup, Laura Lebar, psychanalyste. Merci pour cet éclairage. Jean Messia. Oui, qui a couronné roi l'enfant ? Il ne s'est pas couronné lui-même.